Et nous retrouvons maintenant en direct Éric Zemmour, président du parti Reconquête. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui en campagne à Orange, dans le Vaucluse. Votre parti présentera 330 candidats le 30 juin prochain, campagne qui a démarré par le refus de Marine Le Pen de signer un accord avec vous. Quelle peut être votre valeur ajoutée dans un paysage politique qui s'est organisé en 3 blocs, des blocs dont vous ne faites pas partie aujourd'hui ? Écoutez, il ne vous a pas échappé effectivement que c'est Marine Le Pen qui avait refusé cet accord, que j'ai proposé, que j'ai même défendu depuis des décennies, car je fus longtemps le seul à combattre ce qu'on appelait jadis le cordon sanitaire et qui a été brisé aujourd'hui. Donc Marine Le Pen n'a pas voulu de cette union avec Reconquête. Nous en prenons acte et nous présentons 330 candidats comme vous l'avez dit. Nous serons et nous voulons être le parti de la vérité. Nous dirons des vérités que personne d'autre ne dira. Par exemple, nous avons un programme d'urgence en 5 mesures. La première, c'est le rétablissement immédiat des frontières. La deuxième, c'est la suppression de toutes les allocations sociales aux étrangers. La troisième, c'est l'interdiction du voile islamique dans la rue. La quatrième, c'est une baisse massive des impôts avec la baisse de la CSG pour les petits salaires et la baisse de l'impôt sur les sociétés de 25 à 15%. Et la cinquième mesure, c'est l'instauration au collège et au lycée des classes de niveau dès la rentrée 2024. On va revenir sur la thématique qui est au centre de votre programme, c'est l'immigration. Vous allez sur ce point plus loin que le Rassemblement national. Vous prônez l'immigration zéro et on parle de l'immigration légale. Est-ce que c'est réaliste? On sait que plusieurs secteurs économiques fonctionnent grâce à la main-d'œuvre immigrée aujourd'hui. Vous savez, chère madame, sur les 500 000 immigrés qui rentrent tous les ans en France légalement, il y a 50 000 entrées pour le travail. Donc déjà, ça relativise beaucoup. Déjà, si on voulait simplement arrêter les 450 000 qui restent, moi, je prendrais tout de suite. Maintenant, c'est tout à fait réaliste. Vous savez, qu'est-ce que c'est que ces 500 000 entrées? C'est le droit d'asile. On peut très bien le refuser et en tout cas demander à ce qu'ils présentent leurs demandes dans leur pays, dans les consulats et les ambassades françaises. C'est le regroupement familial. Il suffit d'un simple papier autorisé par les administrations qui peut très bien être signé ou pas. Et ce sont 100 000 étudiants. Nous pouvons très bien refuser les étudiants dont nous n'avons pas vraiment besoin. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste qu'on ne croit. Mais là où vous avez raison, chère madame, c'est qu'à Reconquête, nous sommes le seul parti à être aussi ferme. Et nous sommes aussi le seul parti à ne pas donner les allocations sociales de solidarité, par exemple le RSA, aux étrangers. Le Rassemblement national leur donne, tous les autres partis leur donnent, seule Reconquête ne leur donne pas. Alors on va faire un peu de politique fiction si vous permettez. En cas de duel LR-RN au second tour, quelle consigne de vote donneriez-vous? Sachant qu'économiquement, vous êtes un libéral, ce qui n'est pas du tout le cas de Jordan Bardella. Vous avez raison, le Rassemblement national est sur le plan économique socialiste et nous ne sommes pas socialistes. Nous sommes pour la baisse d'impôts, pour la baisse des charges, pour la lutte contre l'assistanat, alors que le Rassemblement national veut tout le contraire. Donc entre, si vous voulez, un Rassemblement national et un LR, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cas de figure là-dessus. Je pense, moi, que le principal enjeu, c'est la lutte contre l'islamo-gauchisme du nouveau Front populaire et nous lutterons contre les candidats islamo-gauchistes du nouveau Front populaire. C'est ça l'objectif. Ma lutte à moi depuis longtemps, c'est la lutte contre l'islamo-gauchisme, contre le peuple de remplacement, la nouvelle France, comme dit Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair pour comprendre qu'il veut le grand remplacement, que moi je combats. Et la lutte, elle est là. Merci beaucoup Éric Zemmour de nous avoir répondu. Merci infiniment.